Politiquement Vôtre, animé par Yann Le Riche, votre rendez-vous politique sur 92 Radio, la radio des Hauts-de-Seine. Politiquement Vôtre, pour comprendre la politique de notre département et région. Politiquement Vôtre, un nouveau regard de nos élus pour qu'ensemble, nous préparions notre avenir. Dernière partie de Politiquement Vôtre avec le Parti Socialiste et deux personnes qui le représentaient ce soir. Michel Canet, vous êtes conseillère générale sur le canton de Châtenay-Malabry. Vous êtes également présidente du groupe du Parti Socialiste au Conseil général et vous siégez également à la commission permanente. Pascal Buchet, vous êtes quant à vous maire de Fontenay-aux-Roses. Vous êtes premier secrétaire pour le Parti Socialiste sur les Hauts-de-Seine, également membre du bureau national. Il vous reste quelques minutes pour convaincre les auditeurs. Si on devait retenir des points importants de votre programme qui donneraient envie aux électeurs de voter pour les candidats du Parti Socialiste, quels seraient ces points? C'est les gros points. Michel Canet. Moi, je dirais en premier le bouclier logement, qui me paraît un point absolument essentiel. L'ordinateur portable, s'il est bien compris par tout le monde comme un outil pédagogique, le travail que l'on fait sur les transports et les transports de proximité, tels qu'on vient de les décrire. Et puis, tu peux peut-être continuer. Je crois que l'essentiel, c'est de comprendre, c'est que pour l'instant, on a un conseil général qui est dirigé par des personnes qui ne pensent qu'à des enjeux de pouvoir. Nous, ce que nous voulons, c'est en fait rendre le département des Hauts-de-Seine aux habitants. C'est-à-dire que l'argent, il y a quand même près de 2 milliards d'euros consacrés chaque année, aillent directement à leurs attentes. Alors c'est vrai, c'est les questions du logement, c'est les questions de l'éducation, c'est les questions de l'action sociale, des transports, le développement économique. Nous essayons de faire en sorte, parce que tout est actuellement misé sur la défense. Nous voulons au contraire développer l'emploi dans toutes les communes des Hauts-de-Seine. En fait, c'est que cet argent public soit utile aux habitants des Hauts-de-Seine dans toutes leurs attentes. L'action sociale devienne enfin une priorité dans notre département. Et puis, c'est que, comme pour un maire dans une commune, c'est-à-dire qu'on associe la population à l'élaboration d'une politique. C'est pour ça que la gouvernance sera totalement modifiée. Tout se décide à Nanterre entre amis et entre petits arrangements. Nous voulons au contraire associer la population. C'est pour ça qu'on a parlé des personnes âgées avec le CODERPA, mais nous créerons les assises de la démocratie participative, un conseil départemental de la jeunesse. Tout ça pour faire en sorte que les habitants puissent vraiment participer à l'élaboration d'une politique. Alors il y a des propositions que nous faisons. Certaines sont importantes, plus importantes peut-être que d'autres, mais le principal, si vous voulez, c'est que cette action publique soit utile. Nous voulons rendre le département des Hauts-de-Seine aux habitants, ce qu'on appelle les Hauts-de-Seine pour tous. Moi j'ai été élu à Fontenay avec un slogan qui était Fontenay pour tous, pour dire qu'on en avait marre de ce qui se passait avant. C'est un peu la même situation. Les gens, je crois, ont été choqués par ce qui s'est passé avec le fils du président de la République, avec l'EHPAD, sont choqués par la fac privée Pasqua Sarkozy, sont choqués par cette conception de la vie politique qu'ils ont. Et je crois qu'il faut dire maintenant ça suffit, il faut rendre le département des Hauts-de-Seine aux habitants. Michel Canet. Oui, je voudrais juste rajouter les Hauts-de-Seine pour tous ou le 92 qu'on aime. Je voudrais que quand on parle aujourd'hui des Hauts-de-Seine dans les médias, on parle effectivement Jean Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Patrick Devedjian, Charles Pasqua, enjeu de pouvoir entre eux, et puis c'est tout. Moi je voudrais qu'un jour on parle très rapidement des Hauts-de-Seine parce qu'on y fait plus pour la population, parce qu'il y a tel événement important qui apporte plus à tout le monde, et que l'on puisse vraiment dire le 92 qu'on aime, un endroit où on est bon, où il fait bon vivre et qu'on a envie d'y rester. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un département qui peut changer, justement, qui depuis des années géré par la droite? Est-ce que vous, en tant que candidat socialiste et élu socialiste, vous pensez vraiment qu'avec d'autres partenaires de gauche, c'est une chose possible? Bien sûr, c'est pour cela qu'on se bat, mais on se bat aussi parce que on sent qu'il y a une attente chez les habitants pour que ces changements que vous venez de décrire arrivent. Ils l'ont montré donc l'année dernière en votant majoritairement à gauche au soir des élections régionales. Et puis on est proche des populations, donc on parle beaucoup avec eux et on sent bien qu'il y a un ras-le-bol de ce qui se passe à tous les niveaux de l'État, tous les niveaux du pays, entre autres dans le département des Hauts-de-Seine, et que ce changement est attendu.
et donc que ce changement peut arriver et que les choses peuvent se passer plus vite que nous ne le croyons. C'est pas une fatalité ce qui s'est passé jusqu'à présent dans les Hauts-de-Seine, et que les choses peuvent évoluer très très vite. Et je dirais même plus, nous sommes prêts pour les assumer si le jour où cela se produira. Un mot, Pascal Buchet. Bertrand Delanoë était venu à notre invitation à Levallois pour lancer cette campagne. Il le disait, un jour ce département basculera à gauche, et moi j'ai le sentiment que là on est en 2011, un peu comme Paris, le département de Paris, la ville de Paris était avant 2001 du temps de Tibéri. Les scandales, les divisions, les enjeux de pouvoir, et au contraire, avec Bertrand Delanoë, a été présenté le Paris qu'on aime, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se battent pour les habitants. Il y a les 92 qu'on aime, ce sont les candidats socialistes qui vont rassembler au deuxième tour avec, comme vous l'avez dit, les partenaires de gauche et les écologistes pour changer la donne. Et je crois que c'est à la fois un refus de ce qui se passe depuis des années de la part des habitants, mais c'est aussi une aspiration à changer la vie dans les Hauts-de-Seine. C'est un beau slogan, c'est un slogan qui date de 80, changer la vie, mais c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans les Hauts-de-Seine. Fréquemment, vous nous parlez vous laissez supposer qu'il y a des tiraillements entre élus de la majorité départementale. C'est quelque chose que vous ressentez au Conseil général régulièrement ? Tous les jours, à chaque séance, on se rend compte que c'est les tiraillements. Mais vous savez, là, Patrick Balkany est mis sur la touche parce que personne n'en veut à l'UMP. Donc en fait la question c'est que si on vote UMP à cette élection, c'est soit élire Isabelle Balkany comme président du Conseil général, soit élire Jean Sarkozy, le fils du président, à la présidence du Conseil général. C'est ce qu'ils souhaitent, ou c'est ce qu'ils disent, ou ce qu'ils veulent. Je crois que les habitants des Hauts-de-Seine veulent autre chose. Ils veulent une équipe, ils veulent des projets, ils veulent des attentes. Ils ne veulent pas confier le Conseil général des Hauts-de-Seine à Jean Sarkozy ou à Isabelle Balkany. J'imagine qu'ils ont vraiment autre chose comme objectif. C'est pour ça que il y a, je pense, y compris des électeurs de droite qui n'acceptent plus cette façon de faire, le népotisme des Sarkozy, la façon d'agir en politique des Balkany. Je crois qu'ils veulent autre chose, et je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer le 20 et 27 mars pour le 92 qu'on aime, et pas le 92 qu'on n'aime plus. Autre chose, c'est aussi plus de transparence par rapport au financement, par rapport à plein de choses, ou... Bien évidemment, plus de transparence par rapport à beaucoup de choses. Un de nos collègues, Guy Janvier, qui est conseiller général de Vanves depuis 2004 qu'il est élu conseiller général, se bat régulièrement pour obtenir plus de transparence dans tous les domaines de la vie départementale. Dans le domaine des finances, dans le domaine des associations, des critères pour les subventions. C'est une des difficultés que nous avons, nous, face à la majorité départementale, c'est le manque de transparence dans leur action. Pascal disait tout à l'heure le nombre de choses qui se décident en clan fermé, entre eux, entre amis. Nous, on veut que les choses se fassent clairement devant la population, que chacun sache pourquoi ces impôts servent à telle ou telle chose. Ces impôts servent à telle ou telle chose. Donc, un souci de transparence sera une des premières exigences que nous aurons vis-à-vis de notre action, bien sûr. Alors on a l'impression à vous écouter que autant le Parti socialiste au niveau national, on ne sait pas trop vers quelle direction il va, qui va prendre la tête, enfin bon, il y a beaucoup de questionnements, et on a l'impression qu'au niveau départemental il y a une véritable union avec la même chose, enfin que tout le monde va dans le même sens, y compris avec l'aide des différents partis de gauche. Et à l'inverse, on a l'impression au niveau national à l'UMP que tout va bien, que c'est un petit rond, et puis là au niveau département 92, d'où viennent la plupart des gens du gouvernement, dont le président de la République, c'est l'inverse. Alors, on a vraiment un sentiment inverse par rapport à ce qui se passe au niveau national. Pascal répondra sûrement mieux que moi, mais je voudrais juste dire